Merci à vous. J'attaque directement la deuxième partie de mon propos sur le thème du jeu d'acteur en jeu de territoire. Il est en effet vital, primordial, nécessaire de repenser les systèmes des écosystèmes de création, d'innovation, d'invention, de rénovation, de production de l'intérieur de la structure territoriale. Au fait, les unités, les entités territoriales sont des bassins, des pépinières où germent, fleurissent, s'épanouissent une multitude de formes, de synergie, de collaboration, de coopération, de partenariat en amont entre les États, les gouvernements, les secteurs, les institutions publiques, semi-publiques et les collectivités territoriales, les régions autonomes, les gouvernements locaux. En aval, entre les acteurs actifs issus des sphères étatiques, politiques, civiles, privées, et d'une manière inclusive, les populations, les habitants de chaque territoire doivent porter la casquette d'acteurs actifs, d'animateurs de développement, de décideurs, afin qu'ils se mobilisent, se sensibilisent autour des questions, des problématiques de gestion, de gouvernance de leur territoire et autour des initiatives, des actions territoriales et publiques, ce qui exige des pouvoirs politiques, publics, centraux et territoriaux de faire preuve d'un pragmatisme de bon aloi qui ne sépare pas le champ des prises des mesures incitatives pour appuyer, soutenir, accompagner les acteurs actifs dans leur vocation créatrice, innovatrice, rénovatrice, productrice, des mises en place des dispositifs institutionnels, législatifs, administratifs, budgétaires, monétaires, du champ des créations de structures, d'institutions, de coordination, d'évaluation, de contrôle, d'audit, de systèmes de pénalité, d'échange, de partage, d'apprentissage collectif entre l'ensemble des acteurs. Ces pouvoirs doivent aussi jouer le rôle de lien de proximité entre les mondes de la production et les mondes de la recherche scientifique et technologique. À très forte raison, les acteurs actifs mobilisés autour des dynamismes territoriaux sont ceux qui parviennent à tirer profit des atouts dont bénéficient les territoires, des possibilités, des potentialités infinies que leur offrent les cadres naturels, géographiques, historiques, culturels, environnementaux, technologiques, civilisationnels, avec des générosités incroyables. Des formes de synergie, de coopération inter-territoire et territoriale au sein de la même commune, de la même région, du même pays, selon des schémas verticaux, horizontaux, transversaux, sont tournés le dos aux formes de synergie, de coopération à l'échelle internationale,
dans les domaines technologiques, techniques, artistiques, financiers. Hormis, la dimension territoriale n'est pas la seule à favoriser les synergies, les coopérations. Les acteurs actifs appartenant à des réseaux supranationaux, multipolaires, mondialisés, doivent aussi jouer des rôles similaires en utilisant les différents moyens de technologie, de communication et d'information. Par conséquent, les nouveaux modèles de développement territoriaux équilibrés, équitables, transparents et durables ne visent pas seulement à créer des espaces territoriaux, mais aussi à contribuer à l'émergence de nouveaux jeux d'acteurs et enjeux de territoire sur des bases de solidarisation, de mutualisation, d'intelligence collective, débordant sur des nouvelles dimensions et perspectives au profit des économies territoriales et locales qui sont des vrais moteurs de changement des modes de production, des modes de consommation en cours et des relations avec la finance et la monnaie. En faveur des multinationales solidaires et collaboratives qui doivent mettre la main sur des parts plus importantes des marchés mondiaux en parallèle avec les multinationales issues de la logique marchande et capitaliste. En fait, des nouveaux modèles de développement territoriaux équilibrés, équitables, transparents et durables se composent de deux dimensions, de deux circuits, local et global, ce qui permet davantage de créer des plateformes pour mieux valoriser, mieux optimiser les ressources humaines, naturelles, construites, en l'occurrence les ressources économiques, et de l'économie classique qui compte le primaire, le secondaire, le tertiaire, et des économies nouvelles, vertes, bleues, circulaires, et de l'économie numérique, des transitions énergétiques, de l'économie de l'espace et de l'économie de l'environnement, de la culture, des sports, de l'art, du capital immatériel, qui ne sont pas parfaitement intégrés dans les circuits économiques territoriaux. Faudrait-il des changements d'attitude majeurs? Faudrait-il des prises de conscience de l'importance des sciences, des connaissances, des savoirs qui sont les trois ancrages nécessaires pour des développements adéquats, viables pour les territoires? Faudrait-il des synchronisations entre la croissance, l'émergence, le développement? Faudrait-il des réconciliations des populations, des habitants de chaque territoire avec les réalités sur les terrains? Faudrait-il des nouvelles
perception, conception, vision, méthode, approche pour faire et réinventer les territoires autrement. Je vous remercie.